Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, shalom chez toi, shalom chez toi, shalom chez toi. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants, ta maison, ton activité. Que Dieu bénisse tout ce que tes mains vont toucher au nom puissant de Jésus. Donc nous sommes là, bien-aimé, nous sommes dans une période de la résurrection, de la résurrection. Qu'est-ce qu'on appelle la résurrection? Alléluia. La résurrection, c'est de la mort à la vie. Je dis bien de la mort à la vie. Donc nous sommes dans la période de la résurrection. La Bible dit que le peuple d'Israël était en captivité dans les mains de Pharaon pendant 430 ans. Alléluia. Mais pourquoi ils sont... Qui Dieu ressuscite? Qui Dieu délivre? Qui Dieu délivre? C'est la question. Aujourd'hui, quand on parle de la fête de la Pâque, beaucoup pensent que c'est un slogan. Beaucoup pensent que c'est l'anniversaire de la résurrection de Jésus. Beaucoup pensent que c'est l'anniversaire. Bien aimé, ce n'est pas l'anniversaire, ce n'est pas un slogan. Beaucoup même ne connaissent même pas, bien aimé, le mystère de la Pâque. Et la Pâque, c'est la résurrection. C'est en cette période-là que Dieu active terriblement, bien aimé, la résurrection, la délivrance de tous ceux qui sont dans la souffrance. Tous ceux qui ont tissé les alliances. Regarde un peu, quand nous prenons l'exemple de le peuple d'Israël qui était en Égypte. Comment ils sont déportés en Égypte, bien aimé. Jacob a exhorté ses enfants, ses 10 enfants, pour dire il y a de la famine. Allons en Égypte. J'ai appris qu'il y a de la nourriture en Égypte. Allons en Égypte pour acheter aussi. Et c'est comme ça qu'ils sont déportés en Égypte. Joseph qui était déjà là-bas, donc ils sont restés là-bas. Donc Pharaon les a maltraités pendant des années, 430 ans. Donc Dieu a attendu le jour de la Pâque pour aller libérer, pour aller briser l'alliance. Donc automatiquement, l'alliance a été tissée entre le peuple bien-aimé et peuple d'Israël et les Égyptiens. Donc Pharaon, Moïse, il allait les réclamer et Pharaon a posé une condition. Vous pouvez aller servir Dieu. Vous pouvez partir, mais vos brebis et vos bœufs restent avec moi. Exode 10, après le verset 24. Alléluia. Vous pouvez aller servir Dieu, aller à l'église. Tu peux aller te marier, tu peux tout faire. Mais ta grâce se retrouve dans ma main. Pharaon, c'est le marabout, c'est le féticheur, c'est le méchant, avec qui a tissé une alliance en voulant chercher les bénédictions, les gloires. Donc automatiquement, la gloire est restée dans la main de Pharaon. Donc c'est dans la période de la Pâque que Dieu a frappé Pharaon. Il était obligé de laisser aller le peuple d'Israël. Et c'est bien, il a changé d'avis. Donc c'est au moment de la Pâque que l'ennemi qui te localise, qui te suit, change d'avis envers toi. Alléluia. Certainement, il y a quelqu'un qui a bloqué ta destinée très longtemps pendant des années. C'est dans cette période-là que Dieu est obligé de ressusciter. Même Jésus a fait un choix. Donc, en un mot, la Pâque, c'est la délivrance de tous ceux qui ont fait les mauvais choix. Alléluia. Donc, Jésus a fait un mauvais choix, mais il connaissait Judas. Mais il y a une prophétie qui devait s'accomplir. C'est le jour de la Pâque que Dieu l'a séparé de Judas. Et Jésus est mort. Le 3e jour, il a connu la résurrection. Donc la Pâque, ce n'est pas l'anniversaire de la résurrection, mais bien aimé, c'est une prière. C'est un combat spirituel. C'est en ce moment, Dieu, c'est un moment propice, un moment bien aimé favorable pour que tout ce que l'ennemi tient de toi, dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie,
C'est que l'ennemi tient de toi. Si quelqu'un a pris quelque chose de toi par les rapports sexuels, bien aimé, par alliance, par un repas, par un baiser, si quelqu'un a volé quelque chose de toi, c'est le moment, bien aimé, qui est là, pour que ces choses te reviennent automatiquement au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est quoi Dieu m'a donné le thème, bien aimé, la vision que nous avons, j'explique toujours, cette vision consiste à briser les alliances sataniques, à renverser les autels, pour que tu puisses profiter de ta chrétiennité. Alléluia. Si tu es un homme de Dieu, un servant de Dieu, il faut renverser l'autel de ton père. Ben, il y a plein de personnes, depuis leur enfance, ils ont été consacrés. Ils ont été appelés à servir le diable. Mais quand ils ont reçu l'appel, ils sont là dans une école théologique et ils ont fait l'école pastorale. Ils sont devenus pasteurs, ou bien Dieu les a appelés. Automatiquement, l'autel de la famille les rattrape, bloque leurs biens, bloque leurs finances, bloque leur ministère et enterre même leur destinée prophétique. Et des pardons de ministère, vraiment, Dieu a libéré beaucoup de personnes. Alléluia. Regarde un peu quand nous faisons nos programmes. Tous ceux qui viennent chercher leur gloire, leur bénédiction, tous ceux qui avaient les grâces enterrées, regarde le mot qui se déplace, qui vient à nos programmes. Parce qu'ils connaissent l'importance du brisement des liens et du renversement des autels. Au moins, plein de personnes sont encore dans les raisonnements, les théologiens. Non, quand tu acceptes Jésus, c'est fini. Mais on parle de la réalité. Beaucoup souffrent terriblement. Regarde les gens qui viennent. D'autres sont délivrés. D'autres étaient malades, paralysés. L'Éternel les libère de la puissance de la sorcellerie. D'autres étaient déjà en prison. Il n'y avait plus d'espoir. D'autres étaient déjà morts. Chez eux, c'était fini. Mais par la prière au nom de Jésus, l'Éternel a activé leur résurrection. Oh, bien-aimé, tu vas recevoir ta liberté en ce jour au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, le thème de ce soir, c'est les lieux de détention de ta destinée doivent être consumés par le feu du Saint-Esprit. Les lieux de détention de ta destinée doivent être consumés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est le thème qui est là. Les lieux de la détention de ta destinée. Donc, quelqu'un pour te faire du mal, Jésus, pour le bloquer, ils l'ont enterré, bien aimé, dans une tombe. Alléluia. Dans une tombe, ils ont mis les gardiens pour l'empêcher, pour empêcher sa résurrection. Mais le feu est descendu, la terre a tremblé et les gardes sont tombés. Donc Jésus, bien aimé, représente la bénédiction. Jésus représente ton mariage. Jésus représente tes finances. Jésus représente ton ministère. Jésus représente la gloire. Jésus est béni. Lui-même, il représente le mariage. Il représente l'argent des milliards. Il représente la santé. Il représente ton âme. Que quelqu'un, par la jalousie, par la sorcellerie, a enterré quelque part. Mais nous sommes dans la période, le moment est propice, c'est le temps favorable où Dieu active la résurrection. Comme il a libéré le peuple d'Israël de main de Pharaon le jour de la Pâque. Après la Pâque, c'est là où Dieu active la résurrection. Vous voyez, beaucoup de personnes sont libérées. Ceux qui viennent à nos programmes le jour de la Pâque, la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Alléluia. Donc, après la Pâque, il y a quelqu'un, un homme de Dieu qui a été victime. Ça veut dire que c'est un apôtre. Hein? On parle ici d'un apôtre, apôtre Pierre. Alléluia. Donc il y a plein de personnes qui disent non, moi je suis déjà bishop. Il n'y a plus rien. Bien aimé, tu peux être bishop et le lien peut te rattraper. Rien ne peut à cause des fondements. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans le désordre à cause des fondements. C'est quoi faire la délivrance jusqu'à la racine? Tu peux être un bishop, tu peux être un commando, tu peux être un serviteur, une prophétesse. Mais un péché peut te fatiguer. Tu peux jeûner, prier. Mais il y a les péchés qui sont liés au fondement. Et ce genre de péché, tu peux te repentir, mais demain, tu vas tomber dans cette situation. Parce que c'est un démon, il cherche forcément à t'humilier. Alléluia. Regarde un peu un homme de Dieu, oui, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est venu nous voir. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a dit quand il voit une femme, il n'arrive pas, il prie, jeûne, il a la crainte de Dieu. Mais à chaque fois, il va tomber dans le péché de l'impudicité. À chaque fois, il va tomber dans le péché. Jusqu'à même son ministère se casse, ça se brise. Il recommence, il prend conscience quelques temps après, pendant au moins 10 ans. Mais le jour où nous a vus, on a prié, je lui ai donné le fondement de ce péché. Et son père avait 5 femmes. Donc il était obligé de tomber à chaque fois, bien aimé, dans ce péché. Mais le jour où il a fait des brisements, j'ai prié pour la consacrer, on l'a séparé de ce péché. Oh, c'est fini. Les gens le condamnaient. Oh, un faux pasteur, un faux prophète. Les gens le condamnaient. Les gens, à cause de son péché.
Mais après la délivrance, c'est fini. Après le brisement des liens, quand le fondement a été renversé, on dit que ce monsieur est marié légalement, on dit que son ministère prospère, il est stable désormais. Certainement, il y a quelque chose, on te condamne, il y a d'autres à l'église qui condamnent. Les gens, on les met sous discipline, on les blâme, on les charge du ministère à cause d'un péché qui les fatigue. Ils prient, ils font tout, mais le fondement, le péché les rattrape à chaque fois. C'est lié à un fondement, c'est un lien. Donc tu peux être un homme de Dieu, tu peux être un diacre, un ancien, une diaconesse, un chrétien qui a la crainte de Dieu, et quelque chose peut te rattraper, tu peux être en prison spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi peut prendre ton âme, qui met dans une prison. Une fois que tu es dans une prison de sexe, et c'est fini. Tu vas tout faire, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas te repentir pour 1 an. 2e année, ça surgit, tu vas tomber dedans, tu vas recommencer, ils vont te chasser, tu seras blâmé, mais tu seras humilié. Tu es humilié à chaque fois, et c'est comme ça que ça se passe. Donc tous ceux qui viennent vers nous, qui font leur brisement, on les consacre, Dieu les libère, ils sont détachés du lien de la mort, ils sont libérés totalement de la puissance de la sorcellerie. Une fois que tes finances sont enterrées au cimetière, et c'est fini. Tu peux avoir de l'argent, mais ton argent va aller toujours au cimetière. J'amène avec moi. Mais l'Éternel va te libérer de cette malédiction. Donc c'est ça d'où vient le thème. Donc l'homme de Dieu, qui était un grand apôtre Pierre, après la Pâque, au moment de la Pâque, bien aimé, c'est là Dieu l'a ressuscité. Il était en prison. Mais Dieu l'a libéré. Le feu du Saint-Esprit, la lumière, est descendue de la prison et il est sorti. Les chaînes ont été brisées totalement. C'est quelle chaîne qui te suit? Donc, lis avec moi. Actes chapitre 12, après le verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Dans le même temps, au moment de la Pâque, au moment de la fête sans levain, au moment de la Pâque, le roi Hérode a commencé à maltraiter quelques fidèles de l'Église. Maltraiter, c'est quoi? Dans le mot maltraitance, on peut trouver quel mot dedans? On peut trouver le mal. Voilà, le mot maltraiter, voilà. Il se mit à maltraiter, c'est-à-dire que dans le mot maltraiter, il y a le mal, il y a la mort, il y a la maladie, il y a les malaises, il y a le malheur, il y a la malédiction. Je reprends encore le verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est après la Pâque que l'ennemi se manifeste puissamment. C'est après la délivrance du peuple d'Israël que Pharaon a commencé à les poursuivre. Il a même pris les tireurs d'élite, les gens qui n'ont pas raté leur cible, les spécialistes de la sorcellerie. Il prend des renforts. Parce que la délivrance, la Pâque, c'est la délivrance. Passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Donc c'est après la Pâque que Hérode, au moment de la Pâque même déjà, Hérode s'est manifesté. Il a même tué Jacques. Le frère de Jean est mort. Il a commencé à maltraiter quelques fidèles. Dans le mot maltraitance, bien aimé, il y a le mot mal. Il y a le mot, bien aimé, malheur, maladie, malédiction, mort. Tout ce qui est mauvais, même malin, se trouve dans le mot maltraiter. Donc Hérode a commencé à jeter les maladies incurables. Donc le Saint-Esprit m'a révélé, depuis même le 1er janvier 2022, le Seigneur m'a révélé pour dire cette année 2022, c'est là une année de bénédiction, de prospérité, de gloire. Mais en même temps, Hérode va commencer à tuer les gens, les stars, les autorités. Comment il procède? Par les accidents, par les maladies. Hérode va commencer à maltraiter après la Pâque. Bien aimé, vous allez voir, Hérode va commencer à maltraiter les gens en jetant les maladies, en jetant les envoûtements, les cancers, la folie, les tuberculoses, tout ce qui est maladie, maltraitance spirituelle, physique. Bien aimé, cela n'est pas ton partage. Au nom puissant de Jésus, il a commencé à maltraiter quelques membres de l'Église. Prends tes dispositions. Je te libère de cette malédiction. Tu n'es pas concerné. Toi, tu me regardes en ce moment, je parle. Si tu étais rattrapé par un lien démoniaque,
Bien aimé, ils ont tué Jacques. Ce qui a tué les anciens ne te tuera pas. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Celui qui a tué ta mère ne te tuera pas. Au nom puissant de Jésus. Ce qui a tué les autres, la pauvreté qui sévit dans la famille, je t'annonce que tu es épargné. Au nom de Jésus. Il y a une espèce de paralysie qui a tué les gens. Hérode a tué, bien aimé, Jacques. Mais toi, il ne te tuera pas. À ton niveau, ce sont terminus. Ce sont terminus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et voyant, verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et c'est pendant les jours de paix sans levain. C'était tellement agréable. Ceux qui font le mal, oh, ils trouvent ça agréable, bon. Alléluia. Chez eux, c'est une victoire. Chez eux, c'est un plaisir de faire le mal. C'était tellement bon, ils ont tué Jacques, mais cette fois-ci, ils ont mis la main sur Pierre. Mais ils n'ont pas tué Pierre. Ils l'ont simplement mis en prison. Certainement, bien aimé, la mort t'a pas pris. Mais ils ont mis ton âme en prison spirituellement. Ils ont mis ton âme en prison spirituellement. Il y a eu un accident, deux sont morts, mais toi tu as été épargné. Mais l'esprit de mort te suit à chaque fois où tu passes. On peut mettre tes finances en prison. On peut mettre ton mariage en prison. Au moins, tu es en train de vivre, tu vis, tu es belle, tu es beau, tu as l'argent, mais tu ne peux pas te marier. Parce que ton mariage était enterré quelque part. Ton mariage était mis en prison, soit au cimetière, soit dans la forêt, soit sur les montagnes, soit dans l'eau. Il y a les régions dans lesquelles on maudit. D'autres vont au bord de l'eau pour aller maudire. D'autres vont dans la forêt pour aller maudire. D'autres vont au cimetière, dans les carrefours. Le marabout peut prendre tes grâces, aller au carrefour pour te maudire. On met les œufs, l'œuf c'est la destinée. Il peut te dire, non, prends un œuf, prends les œufs, 3 œufs, va quelque part au carrefour, mets l'œuf au carrefour. L'œuf c'est la destinée. Et les méchants, on les appelle les tueurs, bien aimés, de la destinée. Ils tuent le poussin dans l'œuf. L'œuf que tu as déposé au carrefour, c'est la destinée. Il peut te mettre 3 œufs, 5 œufs, ça dépend de lui. Et les 5 là, œufs là, seront écrasés par une voiture ou par une moto. Ta destinée a été écrasée de cette manière. Quand tu prends le verset 4 à 12, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sur la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alléluia. Donc, ils l'ont gardé pour lui faire du mal après la Pâque. C'est après la Pâque que l'ennemi se manifeste terriblement. Bien aimé, c'est après la Pâque que Pharaon a pris les grands tireurs d'élite. C'est après la Pâque que les gens commencent à lancer les maladies. Bien aimé, le Seigneur m'a révélé cela clairement. Là, d'autres qui vont commencer à tomber malades. Bien aimé, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à tes serviteurs les prophètes. J'ai prié après un long moment de jeûne. Le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Et il m'a révélé cela, ce message. Pour dire, après la Pâque, vous voyez, après la Pâque, le témoin que j'ai reçu depuis le lundi, et chez nous ici, à Côte d'Ivoire, après la Pâque, beaucoup sont allés fêter dans les villages, ils sont allés célébrer la Pâque. Mais après la Pâque, en venant, d'autres ont reçu les accidents, d'autres, plein de personnes sont mortes. Plein de personnes sont mortes par les accidents. Beaucoup de personnes sont mortes par les accidents. Même les voitures ont pris feu. La mort en cascade. C'est après la Pâque, la délivrance, que l'ennemi se met. Après la Pâque, ils ont saisi Pierre. Ils l'ont mis en prison. 4 gardes, bien aimé, l'ont gardé pour bloquer, bien aimé, sa libération. Alléluia. Je déclare maintenant, toi tu es en prison spirituelle. Tu rêves à chaque fois et tu sens que ton âme est en prison. Et tu te retrouves toujours au village. Si quelqu'un a envoyé ton âme au bord de l'eau, dans l'eau, si ton âme est dans un puits, je libère ton âme au nom puissant de Jésus. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage qu'on a mis dans l'eau. Tant que ton mariage est dans l'eau, tu ne vas jamais te marier. Tu vas faire un programme de mariage. Mais après, ça va avorter. Parce que l'ennemi tient quelque part ton mariage. Il tient ta destinée dans sa main. Alléluia. Verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié des 2 chaînes
dormait entre deux soldats. Alléluia. Il était gardé par les deux soldats, c'est-à-dire le côté paternel et le côté maternel. Les esprits de famille, le côté paternel et le côté maternel te gardent. Alléluia. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Vous voyez, les deux gardes, l'homme a logiquement trois familles. Quand tu n'es pas encore marié, tu as deux familles, le côté paternel et maternel. Maintenant, quand tu es marié, tu as trois familles. Voilà. Côté paternel, maternel et le côté de ta belle famille. Les trois côtés, voilà, te gardent. Mais ici, il était gardé par deux côtés, deux familles. Le côté maternel et le côté paternel. Les deux esprits de famille le gardaient. Et il y avait les sentinelles, les gardes. Et il y avait les sentinelles, les gens qui veillaient. Cela, on appelle les gardiens des alliances. Qu'on appelle les gardiens du temple. Tant qu'ils sont là, tu ne peux pas prospérer. C'est quoi la Bible dit, la magicienne ne vivra pas. Celui qui est le méchant qui veut te tuer, qui est le gardien de ta destinée, doit tomber au nom de Jésus. Tous ceux qui gardaient Jésus, qui ont empêché sa résurrection, la Bible dit que la terre a tremblé, ils sont tous tombés. Qui garde ton mariage? Qui garde ta destinée dans sa main? Qui garde ta gloire? Qui a gardé ta robe de mariage? Qui a gardé ta robe, tes finances? Qui les a gardées? Mais au moment où je suis en train de prier, l'Éternel se lève pour toi. La magicienne ne vivra pas. La magicienne ne vivra pas. Je brise ces gardes. Quand tu parles le verset 7, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa de côté en disant, lève-toi. Dis amen. Proprement, les chaînes tombaient de ses mains. Il y a une lumière qui est descendue de la prison. Il y a un feu qui est descendu. Et les gardes bien-aimés ont été frappés. Et les chaînes ont été brisées. Le thème, c'est ça. Les lieux de détention de ta destinée doivent être consumés par le feu du Saint-Esprit. Le lieu de détention de ta destinée. Les lieux de détention de ta destinée, là où ils ont enterré ta destinée, là où ils ont mis ton âme, là où ils ont mis ton mariage, là où ils ont mis, même ici dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, l'âme de Pierre. Pierre était mis en prison. Pierre, c'était un serviteur de Dieu. Il y a plein de personnes qui sont en prison. D'autres même sont en veste, ils sont les bishops, ils sont les diacres, les chrétiens baptisés, confirmés, mais ils sont en prison. Leur âme est en prison, leur finance est en prison, les ministères même en prison. Tant que ton ministère est en prison, tu ne peux jamais prospérer. Ton ministère ne peut pas prospérer. C'est la mort qui est installée. Alléluia. C'est quoi nous étions dans le mois de décembre, je crois bien. Nous étions au Congo. Alléluia. Nous étions au Congo. Bien aimé, on a été invités par la grande église, le combat spirituel, mais c'était extraordinaire. Le monde qu'on a impacté par le message. Nous avons prié, Dieu a libéré beaucoup de personnes, plein qui étaient en prison spirituelle. Alléluia. Plein qui craignaient Dieu, qui payaient les dîmes, mais ils étaient en prison spirituelle. Et par la parole, par le message qu'on a donné, Dieu les a libérés. Et le témoignage a pris toute la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Je sais de quoi je parle. Et nous sommes rendus dans les localités ici à Sassandra. Alléluia. À Sandra, l'ennemi avait enterré beaucoup de grâce. Il avait enterré beaucoup de ministères. Mais par la prière, il y a la délivrance que Dieu a accordée à tous ceux qui sont venus à la prière. La grâce de Dieu s'est manifestée. Même ici à Biya, là nous prions. Au cours de la grande veillée passée, où le monde s'est déplacé, bien le monde est venu, il y a la délivrance que Dieu a accordée à tous ceux qui étaient en prison. C'est les gens qui craignaient Dieu. Ils étaient chez eux, il n'y a plus rien. Ils respectent les 10 commandements de Dieu. Mais leur âme était en prison. Il y a les gens qui sont en prison. Mais quand on parle de brisement, je rappelle que Pierre était lié. Mais quand la lumière est descendue, quand le feu est descendu, les chaînes ont été brisées. Les lieux de détention de ta destinée doivent être consumés par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Doit être consumé par le feu du Saint-Esprit. Tous les lieux de détention, là où ils ont mis ton âme, où ils ont enterré ton âme, que ce soit au bord de l'eau, au cimetière, regarde un peu, Batimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris ses yeux et qu'ils ont enterré dans la boue. Ils ont enterré ses yeux dans la poussière. Donc Jésus a vu que ses yeux étaient dans le sous-sol. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la boue. Il a pris la boue. Mélangé avec son crachat, sa salive, et il a impliqué sur les yeux du monsieur. Il a redonné la vie à ses yeux, parce que les yeux étaient enterrés.
Il y a une jeune dame, bien aimée, pour qui il a prié. Et la dame, qu'est-ce qui s'est passé? On priait. Et elle allait quelque part dans un village pour se faire laver. C'est là la dame lui a dit, donne-moi une robe. La dame lui a donné une robe. Elle a enterré son mariage, ça avait 17 ans. Et je lui ai dit, il y a une femme qui allait quelque part, et tu te fais laver, et la dame, elle est tombée, elle pleurait. Je lui ai dit, c'est fini. Donc la dame tenait son mariage. Tous ceux qui venaient, elle organisait le mariage. À quelques jours du mariage, tout se brise. Et le monsieur dit, c'est fini. Il désiste. Au moins 5 comme ça, 6 expériences. Mais j'ai prié pour elle, même pas 3 mois, et quelqu'un est venu la marier, elle s'est mariée légalement. Il a célébré ce mariage. Regardez un peu cet homme de Dieu également, qui est venu à nos programmes, il est venu me voir. Et Dieu a révélé quelque chose, et il m'a invité. Son mariage était enterré. Son mariage était enterré. Il ne pouvait pas se marier. C'était difficile. Ils ont mis dans sa vie l'esprit d'instabilité. Son mariage était enterré. Mais après la prière qu'on a organisée, regarde le mariage que je suis en train de célébrer. Je te parle de la réalité. Tu peux être c'est un homme de Dieu. Il ne parle pas d'un païen, c'est un homme de Dieu. Tu peux être un homme de Dieu et être en prison. Prison d'un péché. Prison, ton ministère. Ton ministère t'est emprisonné. Ta grâce t'est emprisonnée. Ta destinée, ton voyage. L'ennemi peut enterrer ton visa. Tu vas aller à l'ambassade. Tu fais tout. Tu donnes de l'argent, mais zéro. Toi-même, tu es étonné. Tu perds les opportunités à chaque fois. Et ça veut dire que cette chose est en prison. La semaine prochaine, je vais te développer cela. Esaïe a parlé de lieu de détention. Voilà. Le lieu de détention. Esaïe a parlé de ça. Même Job a parlé de lieu de détention. Ta grâce peut se retrouver dans le ventre de quelqu'un, dans la main de quelqu'un, ta destinée, ton argent, ton travail, ton mariage, ta vie, ton ministère, ton vêtement, ton élévation. Quelqu'un peut bloquer ton élévation. Il y a une dame qui est venue me voir, le dernier témoignage. Son mari était grand directeur. Mais son adjoint a confié son âme au cimetière. Il allait au cimetière, il a fait les écartations pour tuer son patron, pour pouvoir prendre sa place. Il suis allé consacrer son bureau. Je suis allé consacrer son bureau et je lui ai dit, celui qui va te tuer va tomber lui-même. Tu vas voir. Et moi, ne passera pas. Et après ça, il allait se soigner en France, il est venu. Et ça, à l'aéroport, les deux se sont dépassés. Son ennemi, voilà, lui partait en France pour se soigner. La maladie est retournée contre lui. Et c'est à l'aéroport, ils sont croisés. Il dit, moi, je suis guéri. L'autre est parti en France se soigner. Il est mort, il n'est plus revenu. Monsieur avait enterré son âme au cimetière. Je te parle de la réalité. La dame au Dieu, elle est à l'église. Mais au moment où je suis en train de prier, l'Éternel te libère de la captivité. Au nom puissant de Jésus, là où ton âme était enterrée, Dieu libère ton âme. C'est quoi ce vendredi? Ne manque pas cette belle occasion. Vendredi, à l'hôtel Manhattan, à la Riviera Atoba, nous avons une grande minute de prière qui va commencer déjà à partir de 18h30, 19h. Ne manque pas cette belle occasion. Pour ceux qui sont loin, ils peuvent rester sur place. Mais c'est une minute, la prière finit à 0h. 0h, c'est un mystère. Il y a quelque chose qui va se passer à minuit. Tous ceux qui ont leur âme confisquée, tous ceux qui ont leur grâce confisquée, tous ceux qui ont leur bénédiction confisquée, venez à 0h. Venez ce vendredi, à partir de 18h30, venez parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ce vendredi. Alléluia. Et demain, lundi déjà, il y a le temps de scanner spirituel, le temps de révélation, l'orientation spirituelle, c'est ce lundi. Donc, ne manque pas demain déjà, à partir de 14h à 19h. Donc, viens, appelle pour qu'on te donne les conditions de l'orientation spirituelle. Tout est en ordre, tout est organisé maintenant. Donc, il faut appeler pour qu'on te donne les conditions. Et le dimanche 1er, à partir de 9h à 14h, vraiment, ce sera un moment important. C'est le premier jour du mois. Donc, 1er mai, ne rate pas cette belle occasion. C'est là où on donne les orientations aussi, les orientations prophétiques. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Shalom chez toi. Depuis le premier jour, Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Il t'a réservé les bonnes choses. La bénédiction, la santé, la prospérité. Aujourd'hui, tu es malade, ça ne va pas. À cause des auteurs de famille, les parents, par ignorance, ont tissé les alliances avec les bois, les forêts, les eaux, ainsi de suite. Aujourd'hui, ta dignité est bafouillée et l'ennemi même a brisé, les barbares ont brisé ta destinée prophétique. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi maintenant pour rétablir cette dignité qui a été détruite. Il y a encore de l'espoir. Ne doute. Il y a encore de l'espoir.
Suivez désormais le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, pour votre liberté totale. Tous les dimanches à 20h30 sur BNTV The Blessings Channel.